Quelques anecdotes sur la comédie dramatique La Maison du Lac, diffusée ce 27 janvier 2019 à 20h50 sur Arte. Réconciliation. La Maison du Lac est plus qu'un film, c'est un acte de réconciliation. Jane Fonda, la fille d'Henry Fonda, a en effet spécifiquement acheté pour son père les droits de la pièce de théâtre éponyme. Le père et la fille n'avaient pas de bonne relation. Henry Fonda avait, de l'avis de Jane, été beaucoup trop absent et absorbé par sa carrière. Les dialogues père-fille du film, Jane Fonda incarnant la fille du héros campée par Henry Fonda, ont donc une saveur très spéciale. Ils sont très directement inspirés de leurs vraies difficultés relationnelles passées. La proximité fiction-réalité était telle que, lors d'une scène de dialogue entre leurs deux personnages, Henry Fonda a fondu en larmes de manière totalement imprévue. La séquence est d'ailleurs visible dans le film. Chapeau porte-bonheur. Le chapeau que porte Henry Fonda dans le film, un ferrora brun, avait une valeur particulière. Il s'agissait d'un cadeau personnel que Katharine Hepburn, est-elle taillée dans le film, avait fait à Fonda le tout premier jour du tournage. Le chapeau était rien moins que le porte-bonheur d'une autre légende d'Hollywood, l'acteur Spencer Tracy, amoureux de Katharine Hepburn durant plus de 25 ans. Merci pour les travaux. L'essentiel du film a été tourné près du lac Squam, magnifique pièce d'eau du New Hampshire. L'équipe de tournage a loué la résidence secondaire d'un médecin new-yorkais pour servir de décor. Avec beaucoup d'ajustements effectués sur la bâtisse, notamment l'ajout d'un nouvel étage et la construction d'un balcon surmontant le salon. Les producteurs s'étaient engagés par contrat auprès du propriétaire à remettre la maison en l'état original. Ils n'ont pas eu à le faire, le propriétaire trouvant très à son goût les aménagements qui sont donc restés. Gros poisson. L'énorme poisson pêché dans le film puis rejeté dans le lac était une truite, surnommée Walter par l'équipe, qu'un marchand local avait vendue à l'équipe du film. Walter a réellement été libérée et remise dans le lac. Pendant des années, les pêcheurs locaux ont rivalisé d'adresse pour tenter d'attraper Walter, mais il semble que la truite monumentale a, paisiblement, pu finir ses jours dans les eaux du lac Squam. Cadeau à toute l'équipe. Henry Fonda savait sa santé très fragile lors du tournage. En guise d'élégant adieu à tous ses partenaires, acteurs et équipe technique, Fonda a réalisé une aquarelle de sa main. Il a offert l'original à Katharine Hepburn et fait faire un tirage de 200 lithographies numérotées de la même œuvre qu'il a signée de sa main. Fonda a remis ce très beau cadeau à chaque personne qui avait travaillé sur le film. Henry Fonda est mort un an après le tournage de La Maison du Lac, emporté à 77 ans en 1982, par une maladie cardiaque. Double nomination. Henry et Jane Fonda ont été les premiers pères et filles de l'histoire à recevoir ensemble une nomination aux Oscars pour le même film. La chose n'était jamais survenue auparavant. Elle ne s'est reproduite, bien plus tard, qu'une unique fois avec la double nomination aux Oscars 1992 de l'actrice Laura Dern et de sa mère Diane Ladd pour le film Ramblin' Rose.